franchement, son niveau était affreux et c'est dommage parce que c'était un All-Star qui est venu. Donc, il n'y a plus aucun All-Star qui va vouloir revenir vu comment il s'est fait défoncer sur les réseaux. Enfin, il y en a, ils disent c'est pour dans quelques années. Là, j'ai regardé les dernières drafts par curiosité. La nationalité, c'est au moins trois quarts d'Américains de draftés. Et Donc, après, il y a une autre idée, je crois que c'est Dwight Howard qui l'a tweeté, qui a dit qu'il ferait des 1 contre 1. Alors, 1 contre 1, je sais pas, mais des 3 contre 3. et on se retrouve dans la deuxième partie du podcast avec Baptiste pour parler du All-Star Weekend qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc, le All-Star Weekend, il y a plusieurs événements. Évidemment, il y a le All-Star Game avec les meilleurs joueurs de la NBA qui s'affrontent. Ça a fait beaucoup parler, mais pas forcément en bien. Et plein de petits à côté, le concours à 3 points, le concours de dunk. Et cette année, il y avait un événement qui a quand même pas mal fait parler, c'est le concours à 3 points entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu. Donc, première fois qu'il y avait un affrontement homme-femme en NBA sur un concours à 3 points. C'était assez intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Baptiste? Franchement, je le dis, déjà, je le dis très clairement. C'est une pause pour les joueurs, le All-Star Weekend. Clairement, moi, ça a été aussi. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal à me lever pour regarder cet événement-là, que ce soit le vendredi, samedi, dimanche. Du coup, j'ai regardé en replay un peu là, les concours et tout. Et ouais, je trouve que le moment le plus cool, effectivement, c'était ce duel avec Steph qui gagne, certes, mais respect parce que c'était la ligne à 3 points homme qui avait été utilisée. Alors, effectivement, c'était des ballons WNBA, mais quand même. Donc, non, gros respect. Et c'était un peu le seul moment qui m'a hypé, même en regardant les replays, quoi. C'était le seul moment que j'ai trouvé cool. Le concours à 3 points était sympa parce qu'ils étaient 3 à 25 ou 26 à un moment. Donc voilà, c'était assez drôle. Mais mis à part ça, franchement, c'est redondant d'année en année. Le concours de dunk était en plus vraiment pas ouf cette année. Ok, McLaughlin il a gagné super, mais Jalen Brown en finale, ça a fait beaucoup parler sur les réseaux et franchement son niveau était affreux et c'est dommage parce que c'était un All-Star qui est venu, donc je pense que c'est bien. Il n'y a plus aucun All-Star qui va vouloir revenir vu comment il s'est fait défoncer sur les réseaux. Mais bon, bah voilà quoi, il manquait Aaron Gordon, il manque du Levine et il manque les gros dunkers. Donc non, ouais, pas du tout hypé. Franchement, à chaque fois, je me dis, je me lève pas pour voir ça parce que je sais que je vais être déçu. Il y a quelques fois où c'est bien, hein, le dunk contest de 2016, si je dis pas de bêtises. Gordon Levine qui était incroyable, Ouais, mais voilà, c'est le ça fait quoi? dernier. Ça fait 20 ans, enfin pas 20 ans, mais ça fait 15 ans, et 15 ans, on a vu un bon concours, quoi. Donc pas ouf. Et puis pour finir sur le match, bah, franchement, je me suis levé le matin, j'ai regardé, j'ai vu Lillard MVP, j'ai vu le nombre de points, j'ai fait 200 OK, points. d'accord. J'ai fait OK, c'est OK, bien, je vais même pas regarder limite, j'avais pas envie de regarder les replays. Alors, forcément, ils sont tous tombés sur les réseaux, donc j'ai regardé les tirs à 3 points de Lillard Ouais. du milieu de terrain, n'importe quoi, mais le magnifique alley-oop de Doncic là, Mais et, on sent, et c'était, mais voilà quoi, c'est pas du basket, ça c'est pas, m'intéresse pas. ouais. On sent que En fait, ce qui la est NBA a un gros problème avec ça. On a vu Adam Silver à la fin du match qui félicitait les joueurs pour le record de points, mais ça lui a arraché la gueule quoi de le dire et il le pensait pas du tout. Enfin, c'était une parodie de basket et je pense que la NBA, enfin, essaie de chercher des solutions. Ils ont du mal à y trouver. Tous les événements dont on parle, même le Skills Challenge, étaient oh, incompréhensibles. Les joueurs se Scotty trompaient. Barnes. Ah, c'était assez ridicule. Et ouais, hormis le concours à 3 points en général, et là, l'événement avec Curry et Ionescu, le week-end a une grosse perte de vitesse. Et le Ouais. pire, ce qui symbolise le plus ça, c'est le All-Star Game avec des joueurs qui s'en foutent totalement, quoi. Et Jokic et Doncic qui symbolisent bien ça aussi. Ouais, non, non, mais de toute façon, en fait, ce qui est cool dans le All-Star Game, c'est juste de savoir qui va être All-Star, quoi. Les trucs d'avant, ça, c'est Ouais, sympa. Et pour moi, c'est ultra important et c'est valorisant. Et je trouve ça bien de dire, bon, bah, voilà, cette année, il y aura 12 All-Star Est-Ouest. OK. Ils avaient changé, ils étaient revenus à l'ancienne version Est-Ouest et ils n'avaient plus fait les trucs de Capitana, de ouais. capitaine. Il n'y avait plus la question d'horloge là en hommage à Kobe, enfin de finir un score. Bon, de toute façon, c'était pas le problème, mais bon, ça a montré que ça l'était pas. Bah, voilà, maintenant là, il faut réfléchir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de faire une Team World, une Team USA. Dans l'idée, oui, mais je trouve que il n'y a pas assez de joueurs européens encore en Ouais, NBA pour être représentatifs. Effectivement, il y a 7-8 très gros joueurs. ouais, c'est ça. Et le problème, c'est qu'en termes de joueurs NBA américains, il y en a trop à l'heure actuelle pour pouvoir faire ça, à mon sens, hein. Ouais, et c'est pas Et pour tout de suite. Enfin, il y en a, ils disent c'est pour dans quelques années. Là, j'ai regardé les dernières drafts par curiosité. La nationalité, c'est
au moins trois quarts d'Américains de draftés. Donc en fait, même si les top players, Jokic, Doncic, Shai, ils sont pas américains, Yanis, ouais. c'est un poil artificiel. Ouais, Yanis, bien sûr. Parce Non, que derrière, dans le top 25, tu as 20 ouais, joueurs. Enfin, allez, et puis j'ai 18. un peu de mal. Pour moi, All-Star, c'est quand même Enfin, voilà, quand on regarde les histoires, les grands joueurs, on dit toujours ils sont 12 fois All-Star, 13 fois All-Star. Si à un moment tu te dis bah, il n'a pas été All-Star parce qu'il y avait déjà 12 Américains et on a mis Vucevic pour finir le banc de Ward et on n'a pas pris Sabonis, bon, bah, enfin, non, pas Sabonis, par exemple, mais on n'a pas pris un Américain, franchement, Ouais, ça me ce ferait serait mal au injuste. cœur. Ça ferait Ouais, des voilà, ça serait polémiques. injuste. Voilà, ça Moi, ferait polémique. Donc, moi, je suis pas trop là-dessus. moi, Par contre, je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire pour relancer l'intérêt du match pour les joueurs. Euh, moi, j'ai vu des idées qui pourraient être intéressantes. par exemple, l'avantage du terrain, non? T'as vu ça? Ouais, ouais, alors, Donc, je l'ai vu, j'ai vu que c'était au baseball qui faisait ça, si je dis pas de ouais, bêtises. donc le vainqueur du match entre la conférence Est et Ouest, lors de la finale NBA, recevrait l'avantage du terrain. Donc si la conférence Est gagne, c'est le représentant de la Ouais. conférence Est en finale NBA qui aurait l'avantage du terrain. Là, ça changerait totalement l'importance de ce match. Ouais, pour moi, ça serait cool. Après, ça entraînerait des débats et tout, hein, mais ça serait une idée qui est intéressante. Et après, il y a une autre idée, je crois que c'est Dwight Howard qui l'a tweeté, qui a dit qu'il ferait des 1 contre 1, les joueurs en 1 contre 1. Alors, 1 contre 1, je sais pas, mais des 3 contre 3, un peu dans le format maintenant de ce qui se fait pour les sophomores et rookies, là, avec plusieurs équipes, et alors c'est des équipes de 5, mais de faire ça avec peut-être des équipes de 3. Ouais, Ça pourrait être ça ferait quelque un peu chose. rêver, ouais. Un peu en mode Ça, playground, ouais. ouais, Mais, voilà. mais du coup, ça Et remplacerait le All-Star Game ou ce serait un événement supplémentaire dans le week-end? pour moi, ça remplacerait. Je le ferai le dimanche. Et je les ferai tourner 3 contre 3. Et voilà, quoi. Et puis avec des équipes un peu comme pour le Skills, je sais rien, tu mets les trois plus jeunes, les trois plus vieux, les trois plus grands. Enfin, faire un truc sympa, drôle. Ok. Voilà, de toute façon, ça pourra pas être moins basket que ce qui se fait en ce moment. Alors, c'est pas du 5-5 et tout, mais ça sera plus vivant et peut-être ça donnera envie aux joueurs de jouer, de se mettre en 1 contre 1, de défendre un peu plus. Moi, je trouverais ça intéressant, 3 contre 3, 1 contre 1. Alors, j'ai vu 1 contre 1, mais 3 contre 3, c'est un format qui pourrait plaire, quoi. Moi, j'ai vu est-ce que c'est des joueurs, enfin, en tout cas, des rumeurs qui disaient que les joueurs voulaient de l'argent, qu'il y ait de l'argent en jeu, un peu comme au Ouais, tournoi je du l'ai vu, début de ça. saison, le In-Season Tournament. C'est un peu, il y en a qui ont été choqués par cette proposition parce que bon, quand tu vois leur contrat, est-ce qu'ils ont besoin vraiment qu'il y ait de l'argent pour être motivés? Ouais. Après, bon, si la NBA donne 1 million d'euros au vainqueur enfin, au MVP du All-Star Game, je ne plaindrais pas la NBA d'avoir donné 1 million de plus à ses joueurs. Donc, bon, voilà, qu'importe. Après, pour moi, c'est pas trop la solution. Ouais. Ça l'était peut-être plus sur le play-in parce que bah, tous les joueurs n'ont pas forcément le même salaire et le bout de banc des Lakers était peut-être content de gagner 500 000 dollars. Est-ce que LeBron James, pour 1 million, il va avoir envie de faire ça? Je sais pas. Je crois que le pire, c'est Jimmy Butler. Bon, il l'était pas cette année, mais je crois que le All-Star Game, quand il y va, c'est pour faire la fête, de ce que j'ai entendu. Alors, au Et moins, il puis, assume, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Lui, il l'a toujours dit. C'est le moment tranquille. Ouais, moi je serais plus dans les. Je sais pas, l'argent ça peut être une réponse. Effectivement, j'ai vu cette histoire de donner 1 million au MVP. Je sais pas, les joueurs, c'est leur pause aussi, donc ils n'ont pas envie de se blesser, c'est compréhensible. C'est pour ça, des formats plus courts, 3 contre 3, où ça tourne peut-être plus, ça peut être une solution. Pour moi, c'est la solution la plus viable, mais l'autre solution, effectivement, c'est l'avantage du terrain, où tu gardes le format, et peut-être que les joueurs se motiveraient et auraient un réel intérêt. Un réel intérêt. Ouais. Moi, j'aime quand même bien l'idée de garder le All-Star Game, le match entre les stars. Après, c'est sûr que là, faut trouver un moyen pour les remotiver. Ouais. C'est Ok. dommage, hein, parce qu'il y avait le All-Star Game le premier, où le but c'était d'arriver à un score là, sur le dernier quart-temps. Ah Il y ouais. avait eu la fameuse photo avec c'est LeBron qui met le dernier tir. Je ne sais plus sur qui il le met, Durant ou Kawhi, il me semble. Et ce All-Star Game avait été cool parce qu'il avait été serré. Mais ça a été le seul, après cette formule s'était essoufflée. Et là, on était repassé à Est-Ouest. Waouh, là, c'était affreux, hein. Là, c'était vraiment affreux. Il n'y a vraiment aucune défense. C'est pas du basket. Donc, en fait,
garder un 5-5 comme ça n'a aucun intérêt, quoi. Garder le match comme ça n'a aucun intérêt. Il faut que ça ressemble à quelque chose, quoi. Ouais, il y a un truc à faire en tout cas. Je pense que la NBA va retoucher. On va voir ils vont nous trouver pour essayer de relancer. Et ouais, bah, on peut en rester là pour le basket et le All-Star Ça Weekend. marche. Ouais, faut mieux en rester là, là. Mais vivement, mais là, ça va être le retour, ça va faire du bien. Il n'y a pas le danger en plus. Non, c'est sûr, ouais. Pour cette fin de saison NBA qui va être très intéressante, on en est certain. Allez, salut Baptiste! Salut.